La Marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La Marche, le murmure. On me juge souvent de trop de droiture, de trop d'attente et de trop d'exigence, comme un animal guidé par la morale, qui arrache les mauvaises herbes sur son passage, en croquant le cou, en arrachant la peau de ceux qui ne le méritent pas. Je bats le talon sur la chaussée, mon talon bat le pavé de Paris, ça tape le cœur battant, impunément dans le cœur de Paname. Je suis l'animal qui rappelle à la foule la beauté des lumières pour les forcer à regarder un tout petit peu plus loin que le bout de leur rue, pour les pousser à la conscience. Je quadrille le secteur, comme pour donner au monde de nouvelles valeurs, de nouveaux droits universalistes. Il y a 3 siècles, quelques malins avaient envoyé des femmes furieuses devant les dorures de Versailles, et j'étais là, pour crier justice, pour faire naître quelque chose de plus grand que le divan, de plus important pour tous, pour soigner les âmes entre les portes de Paris. Sans mégarde, sans que le roi ne quitte tout à fait sa chasse, je suis déjà là. Il sent mon odeur intense, l'odeur des morales de l'âme. Je viens frapper le roi de l'exigence dont je suis fait. Je viens cracher au roi les répressibles libertés qui m'animent. Alors déjà il est la cible de la colère française, celle qui coulait déjà avec force dans Paris et au sein des 6 heures de marche qui pouvaient relier la Seine au sang royal. Ces petits mécontentements, cette rugueuse rigueur qui boursouflait le visage des plus fragiles, qui a fini par manger les gens, ces petites gens qui, lassés, ont enfin entendu l'appel du murmure de ceux qui pensaient déjà à la société de demain. Je n'ai pas encore de nom et pourtant j'embrase le cœur du peuple, d'une force incompressible. Je suis plus grand que Dieu, plus incontrôlable que Zeus, je suis plus grand que le Vatican. Mon rugissement fait vibrer l'âme de Paris. Le sang sur le pavé n'est pas tout à fait innocent, même si la conscience n'arrive parfois qu'après être repue et avoir bien bu. Je suis là, insensible à murmurer aux portes des pauvres gens, pour les arracher à la violence, pour leur parler de droits et des libertés qu'ils pourraient avoir en battant sans reculer le pavé. Ce large murmure qui a embrasé les rues de Paris comme un éternel incendie, ce dont on peut être fier. La puissance des hommes et des femmes pour se soulever comme une tempête de sable, incontrôlable, incontournable instant, capable d'étouffer la royauté d'un seul souffle. Ce n'est pas une révolte, sire, c'est une révolution. Zweig me connaissait déjà, comme l'animal universel, buveur de sang royal, comme la liberté dont on aurait arraché les chaînes, l'égalité des êtres comme objectif commun, la fraternité essentielle au combat. Les États généraux ont battu les cartes afin de remettre l'ordre du monde en marche. Et que reste-t-il de ces combats de courageux, de ces idées modernes et universelles? Que reste-t-il de leur courage lorsque ceux qui nous dirigent sont étouffés d'argent, à en oublier leurs devoirs, à en oublier nos valeurs? Les pavés de la Bastille détiennent encore les plaques d'antan. Que faut-il encore? Faire renaître le murmure. Le peuple s'essouffle à trop rappeler à ceux qui ont le spectre de l'État en main de se souvenir de la pénibilité du labeur, de la saleté de nos villes, de l'écœurement des familles face à la misère et la colère qui ne cessent de gronder. Hugo l'avait compté. Il y a trop à en dire, de la lâcheté humaine, du dégoût que certains peuvent nous provoquer dès l'instant que les intérêts personnels de chacun, offerts par le capital humain, va au-delà de l'intérêt du peuple. Rousseau cracherait encore son contrat social au visage de quelques-uns de nos hommes. Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ils décapitent la République. Comment est-il possible d'avoir oublié notre histoire? Pour aujourd'hui, écoutez les mensonges sur le papier et par les ondes. Qui, bon Dieu, s'occupera des gens pour ne plus les laisser crever? Ramenons les valeurs au cœur de nos propos, de nos intérêts. Sinon la colère devra gronder à nouveau, parce que ce n'est pas possible d'avoir été si éveillés et unis, et en arriver à la violence mensongère d'aujourd'hui. Et si le peuple reprenait sa voix, et que celle-ci remettait les pendules à l'heure, c'est bien ça qu'on doit garder en tête. Ces hommes de la Révolution, gardés dans les murs du Panthéon, c'est à eux qu'on doit notre semblant de liberté et notre niveau d'exigence. C'est tout cet ensemble de problématiques, bien loin de la chasse, qui doit réveiller les hommes pour décider ensemble. C'est le souffle de la Révolution qui rebat dans nos veines, sans que l'on s'éveille à le comprendre. Mais c'est bien ça qui nous rend plus forts.